Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir pour partager en fait un aperçu de notre collaboration avec Bedia Genomics, un acteur innovant dans le domaine du diagnostic in vitro. Voilà. Donc, je vous invite à nous rejoindre dans cet échange et à découvrir avec nous les coulisses de ce projet ainsi que les perspectives futures pour Bedia Genomics. C'est parti. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Bruno Hervé, président de Bedia Genomics. Donc Bruno, bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement en fait, Bedia Genomics, ses principales activités, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, Bedia Genomics est une société qui distribue et qui fabrique des tests biologiques spécialisés en biologie moléculaire dans les domaines de la transplantation d'organes, de la moelle osseuse, de la cancérologie et depuis peu des tests sur les diagnostics en prénatal. D'accord, très bien. Et quelle est la vision et la mission de Bedia Genomics? Eh bien, avec l'expérience qui est la nôtre, notre but est de fournir au laboratoire des techniques simples, rapides, avec un niveau d'automatisation le plus important possible pour répondre à leurs besoins d'organisation. Et donc Bruno, est-ce que tu peux nous décrire le projet sur lequel en fait, nous avons collaboré ensemble? Bien sûr. Alors, nous avions en fait besoin de créer un logiciel dans le cadre de notre développement d'un test de prénatal, un logiciel qui soit certifié et qui permette la traçabilité à la fois des utilisateurs, des échantillons et une analyse automatique des résultats afin de pouvoir envoyer l'ensemble des données sur les informatiques centrales des laboratoires. D'accord, très bien. Et quels étaient les principaux défis ou besoins que Bedia Genomics cherchait à adresser avec ce projet? Eh bien, comme nous sommes dans un domaine de diagnostic in vitro et que nous sommes assujettis à des règles strictes, ce qu'on appelle en fait l'IVDR, donc le règlement européen. D'accord. Depuis 2022, en fait, les logiciels sont apparentés à des réactifs. Et donc pour cela, nécessite une mise sur le marché avec une certification IVDR. Et la partie logicielle impose en fait un logiciel sous un ISO 62304 que nous n'avions pas. Donc c'est dans cela que nous avons souhaité travailler avec Sogilis pour développer le logiciel dans cet ISO. Très bien. Et donc Bruno, par rapport à ce développement de ce logiciel Nimosoft sous la norme ISO 62304, est-ce que tu peux nous dire en fait comment finalement Sogilis a contribué à ce projet? Bien sûr. Bien, tout simplement, vous avez fait le développement et la rédaction documentaire en accord avec cette norme ISO. D'accord. 62304. D'accord. Et au niveau justement du développement, est-ce qu'il y a eu, je sais qu'on a fait pas mal d'étapes, Oui. est-ce que ça vous a servi notamment toute la partie du UX ergonomique qu'on a pu faire sur la nouvelle version de ce logiciel? Ah, c'était essentiel pour nous, D'accord. puisqu'en fait, avant de travailler avec Sogilis, nous étions avec une autre société qui nous a effectivement développé sur une base existante de leur logiciel pour la traçabilité des températures. En fait, ils ont adapté cette structure à nos besoins d'analyse sur des appareils de qPCR. Le souci de ça, c'est que cette société ne pouvait pas nous apporter la suite, à savoir cette ISO 62304. Donc, votre rôle à vous et la contribution de Sogilis, c'était de reprendre complètement la base de données et puis de faire tout le codage et les écritures et les documents associés pour l'ISO 62304. Ok, très bien. Et donc finalement, c'est ça en fait, les expertises spécifiques que Sogilis en fait a apportées pour répondre aux besoins de Bedia Genomics. Absolument. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui, toi et tes équipes, vous a le plus surpris en collaborant avec nous, avec Sogilis? Alors, ce qui a été très surprenant, je peux le dire, c'est que le domaine du diagnostic n'était pas le vôtre. C'est vrai. Et on a remarqué à quel point vous étiez, on va dire, disponible et réceptif par rapport à un milieu que vous ne connaissiez pas. Adaptabilité finalement. Absolument. Ok, très bien. Bruno, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu pourrais nous donner en fait c'est quoi les bénéfices clés de notre collaboration pour Bedia Genomics?
À l'origine, quand nous avons développé le Nimo Test, le besoin est, dans les laboratoires, d'avoir un logiciel qui permette d'interpréter, d'avoir la traçabilité des échantillons et des utilisateurs pour la validation des résultats. Or, aujourd'hui, un logiciel tel que NimoSoft n'existait pas avant. Donc, l'intérêt du NimoSoft associé au NimoTest, c'est justement d'apporter une plus-value au NimoTest, puisqu'aucune autre société aujourd'hui ne propose un combiné logiciel d'analyse de tests de QPCR et de données informatisées. D'accord. Donc, au vu aujourd'hui des différentes visites que nous avons pu faire en clientèle, eh bien, on s'est aperçu que le NimoSoft vraiment apportait un plus dans ces laboratoires et il y apporte un grand intérêt. D'accord, ça fait plaisir à entendre. Voilà. Et comment tu pourrais dire en fait, comment tu pourrais qualifier notre collaboration, comment elle a aidé Bedia Genomics à avancer dans ses objectifs? Votre écoute vis-à-vis de nos besoins ont été importants. Vous avez pu nous suivre étape par étape et vous avez bien compris, on va dire, la problématique. Et donc, vous avez été extrêmement réactif par rapport à nos besoins. Et aujourd'hui, le logiciel correspond vraiment aux besoins d'un laboratoire. D'accord, très bien. Donc Bruno, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail finalement de cette solution Bedia Genomics NimoSoft et de ses avantages? Alors le gros avantage aujourd'hui du NimoSoft, c'est qu'il permet un gain de temps absolument pharaonique d'un point de vue biologique quant à la validation des résultats. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi en fait Tout simplement parce qu'on génère en fait dans un résultat des courbes de PCR et vous en avez 4 par échantillon. Donc un biologiste doit valider les 4 courbes comme ça sans logiciel. Alors que le NimoSoft est un résumé de l'ensemble d'une manip avec un résultat écrit en positif ou négatif ou indéterminé et ça s'arrête à ça. Donc il n'y a plus une expertise courbe par courbe à faire, c'est juste un résultat rendu par le NimoSoft. Très bien. Et comment tu envisages, toi et tes équipes, l'évolution future de cette solution dans le domaine du diagnostic in vitro? Alors ça, c'est la grande question. Comme tout produit aujourd'hui du diagnostic dans le cadre de l'IVDR, un logiciel est aujourd'hui considéré comme un réactif et donc doit avoir une certification à part entière. Pour avoir discuté avec avec notre Notify Body, notre partenaire dans la certification de nos produits, le NimoSoft en fait peut être considéré comme un accessoire puisqu'il n'est pas obligatoire dans l'analyse en soi. Et de ce fait, le NimoSoft prend le numéro de certification, donc l'IVDD ou l'IVDR, du kit avec lequel il fonctionne. Donc c'est bien, parce que du coup, c'est pas un produit à part, c'est donc un accessoire. Donc après, les évolutions du NimoSoft, de notre côté, ça va être de l'intégrer dans l'ensemble des produits que nous développons. Donc nous en avons aujourd'hui 3 en développement. Et puis, on peut imaginer l'ouverture du NimoSoft vers d'autres sociétés, notamment de mes partenaires qui réalisent des tests eux aussi en QPCR dans d'autres applications. Et de voir comment on peut leur fournir une base du NimoSoft pour qu'ils puissent intégrer leurs données de test dans ce logiciel. Ok, très bien. Belles idées en perspective. Oui. Et pour finir, Bruno, si tu devais donner un adjectif de notre collaboration, finalement, ça serait lequel? Un adjectif? Ouais. Comment tu qualifierais notre collaboration? Fantastique. Super. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Bruno. C'est moi qui vous remercie.